bonsoir à tous. Eh bien, me revoici rapidement. J'avais très envie de faire cette vidéo ce soir là, donc je n'attends pas. Alors déjà, pour vous remercier de tous les messages de gentillesse, d'amour qu'on m'envoie, de tous vos messages. En fait, j'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde, mais vraiment, ils me portent et je voulais vous en remercier. Je voulais vous tenir rapidement aussi au courant de mon évolution parce que ça va tellement vite que voilà. Donc je vais reprendre tout ça dans l'ordre. Donc hier soir j'ai fait cette vidéo pour vous annoncer ce qui se passait avec la personne qui m'a permis d'acheter le camping-car. Je dis pas son nom, c'est pas que je veux pas, c'est parce que bon là c'est plus très positif, donc je vais pas voilà m'étaler ça un petit peu, mais voilà c'est une question de principe. Et Et puis donc c'était encore assez difficile et dans la tristesse. Et puis bon, ma foi, une fois que j'ai pris une décision, moi pour le coup, elle est prise. Après, ce qui était difficile pour moi, c'était d'envisager où j'allais pouvoir me poser. Euh, Parce que le pied-à-terre, donc je l'ai dit, ça fait 1 an que je savais que j'allais en prendre un. Pour moi, dans mon esprit, c'est un petit terrain avec un mobile-home, enfin un espace comme ça au plus simple, vraiment un pied-à-terre. Euh, mais où? Parce qu'il y a encore quelques jours, lorsqu'on est monté en Bretagne avec mon amie Anna, euh, soit dit en passant, la personne dont j'ai parlé dans ma vidéo Régénération et qui est guérie du cancer par ses propres moyens. Il ne lui reste plus qu'à éliminer les symptômes là, mais encore les symptômes intérieurs, hein, parce qu'à l'extérieur, elle a une pêche époustouflante, elle a beaucoup d'énergie, elle n'a plus aucun symptôme extérieur. Enfin voilà, elle fait sa guérison toute seule ou presque, enfin en tout cas pas à l'aide de traitements lourds. Voilà. Donc ça c'est magnifique et de voir quelqu'un avec une forme une énergie pareille, c'est juste incroyable et c'est super chouette. Mais c'est pas le sujet, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Donc on a fait ce voyage toutes les deux, c'était très très chouette et on a traversé des paysages magnifiques. Et tout le long, je lui disais, bah tu vois, moi vraiment j'adore ma vie et d'être itinérante comme ça, j'ai aucune envie de le changer. Auparavant, il y a des endroits, quand j'y allais, si je trouvais ça beau, je me disais, oh, j'aimerais bien habiter là. Mais en fait, là, je traverse plein d'endroits magnifiques et il n'y en a aucun dans lesquels j'ai envie d'habiter parce que du coup, je suis bien de partout et je profite de tout. Donc là, du coup, ça devient un petit peu compliqué pour en choisir un. Mais Michael arrête pas de me répéter, mais c'est juste un pied-à-terre, c'est juste un pied-à-terre. Parce que je sais que je vais bouger. Et, du coup, hier soir, j'arrivais pas à dormir. J'étais déjà sur mon 2e jour de jeûne, j'avais tout ça qui s'est passé, ça, j'ai fait des grandes marches dans la forêt, ça m'a vraiment mis plein d'énergie et j'étais les yeux grands ouverts à réfléchir à tout ça. Et du coup, il m'a fait relever pour aller chercher la carte routière de France et le pendule. Et quand j'ai pris la carte routière, il y a un côté sud et un côté nord. Bah, je lui dis, je le mets côté sud, je dis, bah, le côté nord, on l'oublie hein, forcément. Bah non, on prend le côté nord. Et on commence à y aller au pendule, non, non, non. Puis alors, le pendule, il bouge bien. Et il arrive au-dessus d'un endroit où là, il a tourné, mais j'arrive même pas à le tenir. Il tourne à l'horizontale, hein, en fait, hein, c'est à l'horizontale. J'étais là, mais non, mais Michael, tu me fais quoi là en fait? Parce que l'endroit c'était au-dessus d'Auxerre. Et en fait, c'est pas franchement ma tasse de thé, tout ce qui est pas dans le sud. Moi j'ai été passer plus clairement à Valence et déjà maintenant Valence, par rapport à Perpignan, c'est franchement au nord. Là, le nord de Valence, je vous en parle même pas. Bon, au nord de Lyon. Et pour autant, c'est un endroit que j'ai traversé, enfin que j'ai visité un petit peu, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais bon, quand même. Alors après, il m'a montré d'autres endroits sur la France où c'était intéressant, mais au niveau énergétique et voilà pour se poser.
mais rien d'aussi flagrant qu'à Auxerre, là, ou les alentours. Et en fait, tout simplement parce que bah, c'est bien donc un pied-à-terre, et c'est vraiment le centre, en fait. Et ça va permettre de rayonner de partout. Et en fait, je pourrais continuer à travailler différemment, mais comme ça aussi. En plus, c'est pas loin de Paris, et, de la région parisienne, voilà. Donc, effectivement, ça serait très intéressant. Du coup, j'ai passé la journée avec ma sœur à qui j'ai expliqué ça aussi, et puis en lui parlant, eh bien, en fait, ça me paraissait tout à fait envisageable. Quand Michael dit quelque chose, il me dit pas tu vas faire ça et ça, hein, il me laisse le choix, hein, c'est voilà, ça serait bien. Mais bon, en général, je sais que si je vais pas dans ce sens-là, eh bien, je vois vite la différence. Et donc voilà, ça, je verrai bien. Ça va se faire rapidement parce que voilà, on va pas perdre de temps. Là, j'ai déjà commencé à me renseigner pour vendre le camping-car. On va pas traîner avec ça. Le plus difficile, c'est juste de prendre des décisions. Une fois que les décisions sont prises, c'est lui qui s'occupe de la logistique et tout va aller très très vite. Et puis ça marche pour moi, parce que j'ai cette communication avec Michael, mais il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont, qui le savent ou qui le savent pas, mais que ce soit avec lui ou n'importe quoi, avec l'univers, ça se passe comme ça, hein. C'est le plus dur est de lâcher prise et d'accepter les choses, et après tout va très très vite. Donc là, ben, du coup, cet exemple-là, je pense, va encore nous aider tous à avancer aussi. Je sais que rien que ma vidéo d'hier a déjà aidé des personnes. Et là, on va continuer à suivre ça. Ça va, je pense, encore ouvrir des portes. Donc il y avait cette partie-là. Et donc moi, je m'allège. Mais là, ce qui m'a allégé encore plus, alors c'est que ce matin en roulant, du coup, je continue à réfléchir à tout ça. Et il se trouve que les dernières semaines, là où je me suis isolée, quand je m'isole, ça ne veut pas dire que je travaille pas pour autant. Et on a fait en fait, on a fait un retour en arrière avec Michael, et j'ai accédé, ça fait un moment qui me titillait de ce côté, mais j'avais du mal à reconnecter des choses. Bon ben voilà, plus tu t'élèves, en plus, plus les choses deviennent faciles à comprendre et à accepter. D'où l'importance de travailler sur ces vibrations. Parce qu'après, tout s'ouvre tout seul, hein, en définitive. Et du coup, cette vie est arrivée importante pour nous. Euh, C'est-à-dire qu'on a déjà vécu ensemble en Atlantide. On a vécu plusieurs centaines, 400 ans à peu près, ensemble, en Atlantide. Et, euh, et ce qui nous a séparés, c'est un de mes travers, parce que j'avais un poste influent. Et un de mes travers, et que j'ai encore là, et que je travaille, mais je pense que ça va, je vais arriver au bout là, c'est de ne pas vouloir voir l'obscurité quand elle est là, et chez les autres. Et, euh, et du coup, ça a perdu la civilisation. Et puis du coup, on a été séparés toutes ces années-là, tous ces millénaires, avec Michael, pour mieux nous retrouver là. Mais voilà, donc du coup, ce retour-là, que j'ai commencé à écrire aussi parce qu'il y a beaucoup de mémoire qui revient, euh, m'a permis aussi de faire le tour dans mon entourage, et de constater les, de constater certaines personnes de mon entourage qui viennent de l'Atlantide aussi, et qui ont fait beaucoup d'erreurs, et qui font partie de ces gens qui m'ont trompé, et qui sont aujourd'hui prêts à refaire la même chose ici, qui s'en rendent pas forcément compte, mais qui sont en train de refaire les mêmes erreurs.
Donc on voit qu'on n'est pas toujours sorti d'affaires. Et voilà, donc je fais ces constats-là. Et ça, c'est une chose. Et là du coup, avec ce qui s'est passé, du coup, j'en fais encore un autre. C'est-à-dire que ces personnes donc, chez qui je suis allée en visite à la fin de l'été, je le disais hier, je crois, j'étais quand même dans un certain malaise, c'était pas très agréable parce que la maman a des problèmes un peu psychologiques, je dis un peu, je vais pas être a des problèmes, j'ai pas envie forcément d'en parler là, parce que voilà, c'est cette histoire-là, mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui nous parlait beaucoup de sorcellerie, qu'on l'a ensorcelé, etc. Et il me demande de l'aide, mais et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que à un moment, vous avez fait ça aussi. Et du coup, c'est le retour là. Donc, il faut aller chercher ce moment et l'accepter pour pouvoir revenir à quelque chose de plus sain. Mais bon, je me suis donc pas du tout trompée puisque là, du coup, j'ai compris que c'est ce qu'elle faisait sur moi aussi, là, ce qu'elle avait fait. Le lendemain de ma visite, je lui ai envoyé un message en lui disant à lui que sa maman était venue, j'ai senti son énergie arriver. Mais en fait, il se trouve qu'elle m'a plus quittée. Et elle a bloqué toutes mes entreprises, en fait. Alors moi, j'ai bien vu que ça stagnait. Là, je viens de réaliser que c'était depuis ce temps-là qu'il y a des choses qui se sont annulées, que ça stagnait aussi autour. Tout ce que je mets en place stagne. Et comme je savais que j'avais envie de changement, que ce changement arrivait, et puis que depuis ça fait quand même un moment que je posais dans ma tête, maintenant j'aimerais que ce soit ci, ça, ça. Bon, en même temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, je le vois bien que je suis préparée avant et du coup ça vient de moi l'envie. Comme ça, je suis pas embêtée en fait, je subis pas. Mais voilà, donc tout ça l'un dans l'autre, je me suis pas posé de questions pour autant. Je mets pas, moi j'ai pas l'habitude de mettre ça sur le compte de l'extérieur. Quand il y a quelque chose qui va pas, en général, je me pose sur moi et voilà. Mais bon, il y a quand même cette partie-là. Parce qu'il y a cette partie à guérir, oui, de l'Atlantide en fait, c'est ça. Parce que là je me dis, ben, moi je fais pas ces choses-là, donc qu'est-ce qui ferait résonner en fait mais en fait oui, parce qu'on travaille sur une conscience toujours plus grande et on va guérir toujours plus loin, et donc moi j'ai cette partie à guérir là. Et c'est ce qui a attiré ces énergies autour de moi. Et, euh, et du coup, elle me bloque. Et du moment où je l'ai compris là ce matin et je l'ai accepté, ça y est, c'est fini. J'ai envoyé un message aussi, dès que je me suis arrêtée, j'ai envoyé un message en lui disant il faudrait lui expliquer qu'elle arrête de me faire ça, parce que du coup elle bloque toutes mes entreprises, donc ça veut dire y compris la vente du camping-car. Et là, pour le coup, la vente du camping-car, elle est plus intéressante même pour eux que pour moi. Donc ils ont tout intérêt à ce que ça se vende vite en fait. Euh, donc voilà, arrêtez, essayez de me faire confiance. Et voilà, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire. C'est tout. Moi, j'ai aucun intérêt à continuer cette aventure-là. Et je sais que je vais vers des choses plus grandes encore et meilleures encore. Donc voilà, c'est une transition. Je savais que j'y allais vers ça, mais je savais pas comment ça allait se passer. Dans l'absolu, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais je pense qu'on va tous en retirer beaucoup de choses, donc c'est comme ça, tant mieux, c'est parfait. Et, euh, et puis j'aimerais autant aussi que ces personnes comprennent leur erreur et pour elles aussi, pour guérir elles, parce que sans ça, elles vont s'enfoncer. Donc je ne leur souhaite pas du tout. Je comprends tout à fait que les démarches des personnes et le chemin est difficile. Voilà, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je comprends ça et je souhaite pas de mal du tout. Euh, voilà. Et donc du moment où j'ai fait ça, hop là, j'ai senti une légèreté et une ouverture incroyable.
qu'en fait je n'avais pas ressenti depuis plusieurs semaines. J'étais en train de m'isoler en fait. C'était nécessaire, mais et j'étais bien dans cet isolement. En même temps, j'ai fait des choses constructives et j'ai passé d'excellents moments, hein, notamment nos retrouvailles du coup avec Michael, c'est magnifique. Mais en même temps, plus envie de partager. Et ça m'embêtait parce que je sais que c'est mon rôle et puis j'adore le faire. Et plus envie vraiment de dire bon, quand même peut-être une part de moi, ouais, qui en voulait à l'humain quand même, oui. Alors que je sais que tout le monde n'est pas comme ça et j'ai pas envie de priver les uns à cause d'autres et mais de dire bon bah voilà, je vais faire aussi les choses pour moi et puis bon, bah, chacun fait son chemin et, oui, je pense qu'il y avait une petite part de d'un peu dégoûté quand même, là faut le dire, ça a été dur quand même, ça a été dur. Ouais, je ne faut pas que je nie ça, ça a été des revers difficiles. Donc vraiment envie de m'isoler, famille, amis, proches, et c'est tout. Et là ça revient, et alors je suis très très contente, parce que j'adore faire ça, partager ce qu'on vit et ce que j'apprends, c'est fait pour ça. Et voilà. Donc du coup je crois que j'ai fait le tour, c'est ce que je voulais vous communiquer, vous remercier et vous faire part de ma joie, parce qu'hier c'était de la tristesse et je sais que ça touche beaucoup de personnes autour de moi, donc je veux aussi leur faire partager ma joie, vous faire partager ma joie et, et constater, euh, parce que là il y a ma joie d'aujourd'hui, mais je sais que tout va aller très vite et je vous le partagerai aussi, et donc constater à quel point c'est important de lâcher prise rapidement sur les choses et d'accepter les changements quand ils arrivent, c'est pour le meilleur. De ça, de ne pas s'enfoncer dans de la rancœur ou des envies de vengeance ou des mauvaises choses. N'oubliez pas qu'on crée très très vite. Et puis du coup c'est pas bien. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, c'est tout. J'ai tout dit, je pense que je n'oublie rien. Je pense que je n'oublie rien. Voilà. Et bien du coup, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vais vous envoyer tout l'amour que vous me donnez et multiplier encore par tout ce qu'on peut le multiplier. Vraiment que ça vous porte aussi, que ça vous aide et ça vous guide dans ces périodes de changement. Je sais que je ne suis pas toute seule à vivre des choses comme ça. Et bien que cela vous aide à les vivre sereinement. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul. Euh, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao.